Bonjour à tous, chers auditeurs. Avant de commencer cet épisode, je souhaite vous prévenir. Nous allons aborder un sujet difficile, profondément douloureux, le suicide. Ce thème peut réveiller des souvenirs, des émotions intenses. Si vous vous sentez vulnérable, écoutez cet épisode plus tard ou arrêtez complètement. Votre bien-être est la priorité. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Aujourd'hui, ce que je vais vous lire, c'est une lettre. Une lettre que j'ai écrite à mon conjoint, un jour où j'étais au plus bas. Mais il ne l'a jamais lue. Elle est restée dans un carnet, dans un coin de ma tête, dans un tiroir de ma douleur. Je ne l'ai jamais donnée, parce que j'ai fini par parler. À lui, en face, avec des mots plus hésitants mais réels. Si je vous la partage aujourd'hui, c'est pour vous faire ressentir de l'intérieur ce que peut traverser une personne qui souffre en silence, pour aider les proches à comprendre, et pour vous dire à vous, qui écoutez peut-être dans le noir, je vous comprends, et il est possible de remonter. Doudou, je m'envole pour vous libérer d'un poids. Ma moitié, mon pilier. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Cela fait plus de 4 ans que tu vis ma dépression à mes côtés. Tu m'as soutenu coûte que coûte. Ça a d'ailleurs aussi provoqué beaucoup de disputes. Tu me demandes de changer. Mais changer, ça prend du temps. Et cette pression, j'y arrive plus. J'ai l'impression de tout donner, mais de toujours décevoir. J'ai l'impression de stagner, d'être une impasse, une erreur. Te voir mal à cause de moi, c'est ce qui me détruit le plus. Et pourtant, tu ne fais que m'aimer. Je suis fatiguée de faire semblant, de sourire quand tout hurle à l'intérieur. Je vous aime, mais je vous fais du mal. Je ne veux plus être ce poids. Je veux vous libérer. Toi, tu pourras construire ta vie avec quelqu'un de normal. Les enfants auront une maman qui sourit, pas une qui pleure dans la salle de bain ou qui dépose à la crèche en pyjama. Je ne suis plus drôle, plus brillante. Je sais même plus qui je suis. J'essaie, je te jure que j'essaie, mais j'y arrive pas. Et quand j'entends qu'on croit que je ne me bats pas, alors que je donne tout ce qui me reste, ça fait mal, tu vois. Si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Mais sache que je vous ai aimé, jusqu'à mon dernier souffle. Mia Mazot. Cette lettre, je l'ai écrite, mais j'ai laissée derrière moi. Parce qu'un jour, j'ai trouvé la force de parler. J'ai osé dire mes pensées. Quand on me disait « Mais Fanny, t'es là, mais sans être là ». Oui, Fanny, c'est mon surnom. Même dans les bons moments, je ne ressentais plus rien. J'étais comme absente de mon corps. On me disait « Mais à quoi tu penses ? Oh, Fanny, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais je savais pas. Un jour, on était devant la télé, un soir. J'ai parlé. J'ai tout dit. Même mes pensées les plus sombres. Me laisser tomber quand un métro passe, quand j'allais au travail. Ils savent que je les aime. Me jeter en haut d'une falaise lors de promenades. En fait, j'avais cette impression que j'y arrivais plus, que j'étais arrivée à la fin. On me disait de me bouger, de ne pas me laisser aller, mais c'était plus fort que moi, je donnais déjà tout pour me lever le matin, pour sortir du lit. J'avais ce poids sur les épaules, je me sentais vraiment lourde. C'est vraiment cette image de poids que l'on porte attaché aux pieds, comme s'il suffisait qu'on me jette à la mer pour que je coule. J'essayais vraiment de ne pas couler, mais j'étais en train de me noyer, les vagues me submergeaient. Et j'avais fini par croire que c'était normal, ce genre de pensée. Je me rappelle avoir commencé la discussion par « Doudou, est-ce que parfois tu te demandes ce que ça ferait de te jeter sous les rails d'un train ?» Et là, ce regard m'avait surprise. Je venais de prendre conscience de ce que je venais de dire à voix haute. Et je sais pas, j'ai profité de ses yeux écarquillés, de son silence pour continuer à parler. Il m'a écouté, il m'a regardé, il est resté. Mais à la fin, il m'a dit « T'as pas le choix. Chérie, t'as pas le choix, c'est pas normal ce que tu me dis en fait. Faut aller consulter. » Non, je ne pense pas à ça. J'ai fini par consulter. J'ai mis du temps, mais j'ai accepté un traitement. Des médicaments comme une béquille temporaire.
Et vous savez quoi? Ça m'a aidé. Alors oui, le chemin fut long, très long, avec des rechutes d'idées sombres. Aujourd'hui, je vais mieux, beaucoup mieux. Et si je partage cette lettre et ces pensées intimes, c'est pour tous ceux qui ne comprennent pas, et pour tous ceux qui souffrent en silence. Le suicide, en fait, ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas un acte d'égoïsme. C'est pas un manque d'amour, c'est un trop-plein de douleur, une envie de silence, de paix. Mais c'est pas une absence de sentiments. C'est même souvent un acte d'amour déformé. Alors à vous les proches, écoutez, observez, restez là, même sans savoir quoi dire. Et à vous qui souffrez, parlez. Par petits bouts, un mot, une larme, un regard, mais parlez. Il y a une suite, même quand on ne la voit pas encore. Vous n'êtes pas seul, je vous le promets.